Bon, on se retrouve face cam du coup, les Kings of Warrior. Bon, on est parti à 5h30 du matin, on arrive et directement premier WOD. WOD 1, on est parti, il est juste là. Le WOD 1, c'était ça. Très très cool, mais très long. AMRAP 3 minutes sur chaque partie et 2 fois chaque partie, donc autant vous dire que c'était chaud. Un très bon ressenti sur le départ, mais après ça c'est un petit peu compliqué, mais ça va, on a réussi à tenir jusqu'au bout. La machine a lâché. Je suis désolé. Pas lâché, non, ça y va. Non, attends, vas-y, faut y aller. 1 minute et 30 secondes. Encore 1 minute, chers athlètes, dans cette première fenêtre. 1 minute. Tout à l'heure de vous présenter le workout sur un AMRAP de 3 minutes avec 4 exercices, 30 plus press, 2 dumbbells et un arc de roll. C'est exactement les mêmes nombres de calories que la deuxième partie. 10 dernières secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, rest. On récupère. Je dirais qu'on s'en sort plutôt bien sur celui-là, donc on termine et on part récupérer. Après un énorme orage, mais d'ailleurs qui a été très bien géré par David et toute l'équipe, le honneur de la boxe. D'ailleurs, gros respect à toute l'organisation et à la boxe, parce que malgré les grosses intempéries, les gros problèmes qu'on a eu, enfin qu'ils ont eu et qu'on a eu, et ben ils ont toujours su gérer, réadapter et faire en sorte qu'on termine à l'heure et que tout se passe bien. Donc impeccable. Et après cette pause, on part sur le deuxième WOD. Pour Laura les DU, pour moi les SU. WOD 2, il y a du snatch. Vous allez me perdre. Donc DU, double saut, SU, saut simple. Mais bon, logique, vu la diff entre ses DU et les miens, valait mieux qu'elle les prenne elle. Et après, 6 deadlift et 4 power snatch, enchaînés dans l'idéal dans la foulée. Tout ça chacun son tour pour 8 tours, et tout ça bien sûr le plus vite possible pour avoir le meilleur temps. Grosse montée de cardio et dur à la fin un petit peu au niveau du grip aussi. En parlant du grip, on n'était pas au bout de nos surprises pour le week-end. Ceux qui regardent en ce moment et qui ont fait la compète, vous comprenez très bien de quoi je parle. C'est le jour 2. Donc pour ce deuxième WOD, on finit en 6 minutes 19 je crois, donc pas trop dégueu et content du résultat en tout cas, on a terminé. À la suite de ces 2 WOD, on allait être répartis dans différentes catégories en fonction de notre niveau. Donc pour les teams mixtes, 3 catégories différentes, Scaled, Inter et RX. Scale étant le niveau le plus accessible avec les mouvements plus accessibles, et RX la catégorie entre guillemets la plus difficile, et ben on se retrouve en RX. Et à l'annonce du WOD 3, on n'est clairement pas confiant pour être en RX. Honnêtement, on aurait préféré à ce moment-là être en Inter, on va pas se le cacher. L'objectif du WOD 3 étant de faire le plus vite possible 8 barres d'affilée de squat clean de plus en plus lourdes. Les femmes terminant à 70 kg et les hommes à 100 kg. Si tu n'arrives plus à passer une barre, c'est fini pour toi et on garde le temps de ta dernière barre que tu as fait juste avant. Et si tu passes toutes les barres, eh ben, si vous êtes plusieurs à les passer, ça se jouera au temps que chaque personne a mis pour passer toutes les barres. Autant te dire, spoiler, que j'ai jamais fait de squat clean de ma vie. J'ai donc essayé en zone d'échauffement d'apprendre le mouvement et surtout de bien le comprendre. Surtout grâce à Laura, merci pour le petit coaching juste avant de partir sur le WOD. Je te spoile pas et je te laisse donc avec les images de mes 3 dernières barres, donc 90 kg, 95 kg et 100 kg. 15 secondes. Problématique, athlète B au départ. Allez, 3, 2, 1, let's go. allez, souffle bien, mais tu la passes. Facile. Presque facile. Allez, gros. Prochain départ. Souffle. Je s'appelle Groot. Ensuite c'est Babouz. Ensuite c'est Elise. Ensuite c'est Camp, c'est Mix Comp. Bon, c'est passé. Me demande pas comment c'est passé, mais c'est passé. Bon, tu vois aussi avec les veines sur mon front et sur mon avant-bras que j'y ai laissé quelques neurones. Je rentre pas indemne de cette compète non plus.
Ensuite, à nouveau, petite pause, et là, c'est le drame. Annonce du WOD 4A et du WOD 4B. Autant dire qu'on s'attendait vraiment pas du tout à ça. Pour l'athlète A, 500 mètres de kayak for time. Ouais, t'as bien entendu kayak, ouais. Et pour l'athlète B, 6,5 km de trail. 6,5 km après 3 WOD, ouais, t'as bien entendu aussi. Là, un dilemme se pose. J'adore le kayak et honnêtement, je rêvais d'en avoir à cette compète. Mais d'un côté, on jouait le fun et donc je faisais le kayak et je m'éclatais et Laura partait sur le trail. Je l'abandonnais lâchement en gros. De l'autre, on jouait les points. Je partais sur le trail et Laura faisait le kayak. Laura n'ayant jamais fait de kayak et ayant très peur de faire du kayak, on a dû discuter pendant un petit moment jusqu'à trouver, on va dire, un terrain d'entente. Et même si elle avait assez peur de faire du kayak au début, j'étais sûr qu'à la fin, elle allait kiffer. Comme à chaque fois qu'on teste des nouvelles activités en vacances, comme sauter de 10 mètres d'une falaise, faire de l'apnée, aller nager loin en mer, à chaque fois ça fait peur, mais pour être sûr que vous avez vraiment peur de ça, il faut l'essayer et en général quand vous essayez, vous allez kiffer. Donc on se retrouve pour le WOD 4A, Laura part sur le kayak et je vous laisse avec les quelques images que j'ai filmées. Filme bien, hein. Ça pour le vlog. Le best-of. Allez Laura, ça va aller. Allez Laura, c'est bien. Gauche, 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 gauche. Comment? Quand elle a passé la ligne, ouais. Allez, vas-y, c'est bien, t'y es. Ça s'est super bien passé, c'était super cool. Laura, elle s'est même pas retournée de tous les 500 mètres de toute la boucle en kayak. Juste à la fin, David, vous l'avez vu sur les images, me dit « Hey Strickman !» parce que visiblement je m'appelle Strickman maintenant en compète. « Est-ce que tu veux que quand Laura elle passe la ligne d'arrivée, je la renverse de son kayak ?» Bien évidemment, j'ai dit oui. Donc c'était bien drôle. Place au trail maintenant. Comment dire? J'ai vécu un des moments les plus solitaires et les plus durs de ma vie, très certainement. 6,5 km sous 30 degrés après 3 WOD et avec beaucoup, et j'insiste, beaucoup de montées. Et même à un moment, on a eu une montée bien raide, comme ça, si je veux abuser, je dis comme ça, qui durait 800 mètres. C'était interminable. J'ai cru que j'allais perdre un poumon, ma vie, et que j'allais jamais retrouver la ligne d'arrivée. La fin a été très dure, un peu comme tout le long de la course, mais j'ai quand même réussi à trouver un petit peu d'énergie pour taper un gros sprint de fin et essayer de garder la mini-avance que j'avais sur la personne qui était juste derrière moi. Et donc j'ai fini 5e ou 6e, je crois, sur 48. Donc je me dis que j'aurais pu faire mieux. En même temps, les autres étaient largement devant, parce que j'ai fini du coup ces 6,5 km avec 130 mètres de D+, je crois, en 31 minutes et 50 secondes. Donc ça va. Plutôt cool quand même, mais j'aurais aimé être encore un petit peu plus devant. Après cette énorme journée, très fatigante mais très cool, on rentre enfin se reposer au Airbnb. Un repos bien mérité, mais juste avant ça, on a été sauver un petit chat, on lui a donné à manger, et clap de fin sur cette première journée de compète. Début du deuxième jour, pas trop courbaturé, ça va, mais quand même un peu mal à l'orteil. Ah oui, je t'ai pas dit, l'orteil. Tu te souviens de ma petite vidéo sur le salto arrière? Eh ben ce jour-là, quand je dis que je m'étais retourné l'orteil, en fait je me suis vraiment pas loupé. Impossible de marcher sans boiter pendant plus d'une semaine et impossible d'enfiler une chaussure pendant plusieurs jours. J'avais ultra mal à l'os. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, j'ai pas été consulté. Je me suis dit je vais rester en chaussettes claquettes et puis ça va passer et ça va le faire quoi. J'ai toujours un peu mal, mais franchement ça va beaucoup mieux, sinon j'aurais pas pu faire la compète. Donc tout va bien. La nuit était catastrophique. Des orages à n'en plus finir, j'ai jamais entendu gronder comme ça, une chaleur horrible et du coup très peu de sommeil. Mais c'est pas grave, on repart chaud pour cette deuxième journée. Et au programme, pour un bon réveil musculaire, le flotteur. En 1 minute, il fallait faire 7 calories à l'éco-bike et dans le temps qui vous restait de 7 minutes, il fallait passer un énorme sac, un sandbag, un sac de sable de 70 kg, le plus de fois possible au-dessus de son épaule. 30 secondes.
Bien dur quand même, mais bien sympa pour se mettre en jambe. C'est 1 minute, c'est une bonne cartouche et après, on est prêt pour la journée. On enchaîne avec le WOD 5, avec un brancard. Oui, un brancard. Chargé à 80 kg. 4 burpees over the brancard synchro. 8 front squats avec le brancard à 80 kg. D'ailleurs, quand j'y repense, quelle galère de le cleaner. Pareil, si tu as fait la compète et que tu regardes cette vidéo, je pense que ça a dû te laisser des traces et des souvenirs. Et pour finir, un muscle-up synchro suivi de 9 muscle-up à partager. Tout ça, ça nous fait un tour et il fallait faire le plus de tours possible en 14 minutes. On a fini à 43 muscle-up, je crois, avant la fin du time cap. C'était terrible. Petite pause à nouveau et pour bien terminer, le WOD 6. Un malheur pour le grip, je vous en ai parlé juste au-dessus, et ben c'était celui-là pour bien terminer, terrible. Une gamme montante sur des montées de cordes et une gamme montante aussi sur les toast to bar à la suite. On pouvait se répartir les cordes et les toast to bar comme on voulait, mais quand l'un faisait les toast to bar, l'autre devait tenir 2 haltères, donc pour les femmes 2 haltères de 10, pour les hommes 2 haltères de 15, et tout ça sans toucher la poignée du milieu, donc paye ton grip. Terrible. On a fini à 8 cordes et dans le tour des 32 toast to bar. Très content, mais très KO. Et arrive en fin de journée et en fin de week-end le moment des résultats. Un stress énorme parce que je t'ai pas dit, mais depuis la veille au soir, on est 3e. Pas trop loin des 4e en début de journée, vraiment à quelques points près. Et depuis le début de journée, on n'avait pu regarder le classement. Donc on savait pas du tout si on était repassé 4e, 5e, 3e. Donc à l'annonce du podium, le stress monte et finalement, appelé pour la 3e place du classement. Et la tennis, vous-même. Super heureux de faire un podium et vraiment fier de ce qu'on a pu envoyer tous les deux pendant tout ce week-end. Et surtout trop content d'avoir de la bouffe à la place d'un cash prize. Moi j'étais trop content, c'est incroyable. Bien sûr bravo à la team numéro 2 et à la team numéro 1. Et bravo à toutes les teams présentes et surtout au staff parce que je sais, je me répète, mais tout était parfait et incroyable. Et ben voilà, clap de fin sur ce week-end de compète. Vraiment une très bonne expérience. Maintenant, retour à l'entraînement pour faire sub 1 heure sur l'Aerox de Maastricht. Ensuite, préparer l'Aerox solo de Paris. Et seulement une semaine après l'Aerox de Paris en solo, se préparer pour la compétition East Fitness Championship de CrossFit Grillen. Rien que ça. Il y a du taf, mais c'est cool. Ça fait des bons objectifs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.